Bonjour tout le monde, c'est Elsa. On est jeudi 17 août 2023. On va aller voir quelques petits messages que nos oracles ont à nous délivrer en ce jeudi 17 août 2023. J'ai envie de commencer par l'oracle d'Anka, voilà, qui est assez puissant. On va aller voir ce qu'il a à nous délivrer. C'est en petit texte dessous, libération des états d'âme, nettoyage de la mémoire cellulaire. Hop. Alors, on va aller un peu mélanger tout ça. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mois d'août. Hier, c'était la nouvelle lune en Lion. Moi, j'étais assez fatiguée. Avec la chaleur, je pense que ça n'a pas aidé. C'est un mois à la fois d'énergie et à la fois de fatigue chez moi, le mois d'août. J'ai beaucoup d'envie, beaucoup d'idées comme ça qui naissent, qui germent. D'envie de réalisation, d'envie de faire. Et en même temps, une espèce de repli, c'est très étrange. Un peu comme en décembre chez moi. Allez, une dernière fois, et on va aller voir les messages de l'oracle d'Anka. L'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. Je me débat avec les cartes. Oh. Allez, quel message on a à recevoir? Ah, oui, il y en a deux. Abandon. Agression physique. Bon, elle était plus collée, elle, mais on va aller lire les deux. Ça peut être toujours intéressant. C'est souvent compliqué quand même. Mais bon, c'est comme ça. Abandon. Cette carte indique une situation vécue comme un abandon. Attention, je précise comme, car peut-être n'en est-il pas réellement un, mais seulement le fruit de votre point de vue, n'a pas été digéré. Un sentiment profond de solitude et de désespoir est ancré en vous et nécessite d'être traité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ressentir la complétude entière de votre être sans le besoin des autres. Alors oui, ça me parle beaucoup, beaucoup. Et l'agression physique, on va aller voir puisqu'elle était avec... Bon, elle était plus... mais si ça peut donner des petits... Cette carte indique que vous avez subi une agression relative à votre personne physique. Cela peut être une agression pure et dure ou bien un accident ayant causé un choc. Ou bien encore une agression sexuelle relative à votre chakra sacré. Pardon. Chakra sacré, c'est au-dessus du chakra racine et en dessous du nombril. Dans tous les cas, cette agression est encore présente dans votre mémoire cellulaire et bloque le bien-être général de votre être. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer votre corps et votre mental des stigmates de la peur liés à cet événement. Et oui, je crois que c'est comme une porte ouverte après, entre guillemets. On est marqué au fer un peu je pense à une agression sexuelle. Et c'est comme si on portait en soi, dans notre mémoire cellulaire, ouais c'est ça, cette agression, ce viol de notre intimité. Non droit au bonheur. Oh, ben ça me parle aussi. Dis donc. Cette espèce d'illégitimité. Et puis je les trouve puissantes, quoi. Cette carte indique qu'un événement ou une succession d'événements vous a conduit à la conclusion que vous ne méritiez pas le bonheur. Cette notion de mérite vous handicapera dans plusieurs domaines car elle est directement liée à votre valeur personnelle. Et vous, quelle est votre valeur? Que méritez-vous? En nettoyant cette mémoire, vous autorisez à être heureux et mériter tout ce dont vous rêvez. Closed, c'est marqué. C'est comme si c'était la maison du bonheur et que on se l'interdisait. Une dernière, c'est assez quand même puissant, cet oracle. C'est quand même pas anodin, c'est pas des messages la vie est belle et l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pas parce qu'on subit des choses compliquées qu'on interprète des choses et que on a l'impression d'être enfermé, mais ça veut pas dire qu'on peut changer, qu'on peut pas changer. Choc émotionnel. Bon, et après on va passer à d'autres messages.
La 9. Cette carte indique qu'un traumatisme tel un tsunami a envahi tout votre système émotionnel, physique, énergétique. Il est si intense que vous vous êtes habitué à lui. Pourtant, il régit et bloque vos projets et vos demandes à l'univers, car vous émettez malgré vous la peur de revivre ce traumatisme. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à instaurer la paix et le bien-être dans tout votre système émotionnel. Conscientisez le mal-être lié à la mémoire bloquée. Oui, c'est comme un stress post-traumatique ou quelque chose comme ça qui nous enferme en fait, qui nous empêche l'accès au bonheur. Un sentiment d'abandon qui a été vécu comme un choc et qu'on porte, et après on peut vivre des événements en effet boule de neige en fait, et du coup on se dit vraiment ah bah oui j'avais bien raison, j'ai pas le droit au bonheur. Alors qu'en fait c'est parce qu'on pense qu'on est mauvais, on se fait une mauvaise image de soi en fait. L'abandon souvent on se désaime, on se déteste. On se dit qu'on a quelque chose qui est pas bon quoi. Puisque l'autre est le centre de notre monde, on a besoin de lui, on est dépendant. Et si on se sent abandonné, on se dit qu'on valait pas la peine. L'histoire de la valeur, de s'estimer, pas avoir le droit. Bah, si on s'est senti abandonné, ça peut être lié. Oh là là, mais je sais jamais comment on les met. C'est une catastrophe. Allez, je recommence. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup l'oracle d'Anka. C'était assez riche d'enseignements. J'ai envie d'aller voir l'oracle de la forêt sacrée. Que je trouve juste magnifique. Enfin, tous les oracles là sont magnifiques, j'avoue. Hop, je crois qu'il en reste une encore. Ah non, c'est le fond. Regardez comme c'est joli. L'oracle de la forêt sacrée. De Barbara Sester. Alors. Allez, une troisième fois. On va aller mélanger, secouer. C'est parti. J'espère que vous avez passé donc une bonne nouvelle lune et puis également une bonne fête de l'Assomption, 15 août, mardi. Allez, on va aller voir les messages que l'oracle de la forêt sacrée a à nous délivrer. La clairière. Hop, on va aller voir ce que ça dit. C'est la 3. Ici se blottit mon cœur contre la terre. Waouh, si c'est pas beau. La clairière t'invite à te libérer de tes peurs. Ah ben voilà. La terre t'aime et t'accueille ici-bas pour briller. Donc on rejoint un peu la peur de l'abandon, des peurs de l'enfance qui ont créé des chocs émotionnels et qu'on porte en nous en fait, et où on s'interdit, à cause desquels on s'interdit le bonheur. Tu penses que ce chemin est douloureux et inconfortable ? L'énergie de la clairière t'amène à modifier cette croyance. Entouré des arbres, tu bénéficies de leur soutien et de leur énergie bienveillante. Ils forment autour de toi un cocon chaleureux et aimant. Tu peux ainsi te déposer cœur contre cœur sur la terre et laisser tes tensions s'apaiser. L'ouverture vers le ciel permet aux éléments d'intervenir. Le soleil brille de son feu pour réchauffer ton cœur.
La pluie s'y déverse librement pour libérer l'énergie bloquée dans ton corps et y faire germer de nouveaux dons. La neige t'enveloppe de sa gracieuse robe dont l'éclatante blancheur sublime ta lumière. En gros, la clairière, c'est un espace ouvert, c'est un espace où tout peut se produire, tout peut arriver, dans la bienveillance, dans l'amour, la chaleur. Rituel chamanique, la médecine de la clairière. Allume une bougie et brûle de l'encens. Allonge-toi confortablement sur une couverture, puis respire profondément afin d'être ici et maintenant. Lors de la respiration profonde suivante, sens ton corps se déposer de tout son poids. Ferme les yeux et imagine-toi dans une clairière. Prends le temps de sentir son énergie. Elle est entourée d'arbres qui te sourient. Ils portent une attention bienveillante et chaleureuse sur toi. Tu es sur un sol doux et dense, dans un sentiment de sécurité et de grande sérénité. Étends-toi sur la terre. Comme deux amis, vous partagez la complicité de ce moment de tendre affection. Le temps est suspendu. Tu sens ton corps s'enfoncer dans le sol. Lové au sein de la terre, tu bénéficies de la médecine de la clairière. Terre et ciel agissent de concert pour réparer les micro-fissures de ton cœur. Tu prends racine dans un état de bien-être absolu. Alors que les vibrations de terre-mère te nourrissent, le ciel mouvant apporte de nouvelles énergies. Chacun agit sur toi dans la fluidité. Respire ces différents états et inspire le renouveau à chaque passage. Lorsque le soin est terminé, un insecte vient bourdonner près de ton oreille qu'il est temps de s'éveiller. J'ai envie d'aller voir au moins un autre message que l'oracle de la forêt sacrée a à nous délivrer. Je l'ai trouvé magnifique cet oracle. L'autre fois, j'étais tombée sur une carte du ver de terre. C'était très très joli. Sur le fait qu'il travaille la terre, quoi. Que c'est grâce au ver de terre que la terre est fertile et nourrie. La fée des sous-bois. C'est beaucoup des cartes vertes, beaucoup de... J'allais dire par rapport à la nature, oui. On va aller voir ce que ça nous dit. J'adore. J'espère que vous appréciez également. Dites-moi ce que vous en pensez. Porte une attention aux petites choses de la vie. Je vais vous lire la carte. La fée est une créature ailée qui œuvre avec les autres élémentaires à l'équilibre de la forêt. Précieuse et délicate, elle apprécie la beauté et la pureté. La fée est porteuse d'une énergie cristalline qu'elle met au service des êtres vivants de la forêt. Ambassadrice de l'élément air, elle porte d'un souffle délicat un grand amour pour les êtres blessés. Grâce à elle, un minéral retrouve son éclat et vibre de sa plus belle énergie. En groupe, les fées tissent un voile lumineux dans la forêt qui diffuse des mélodies harmonieuses. Guidance, prendre soin des petites choses. Parfois, il n'est pas nécessaire de faire un gros cadeau, d'attendre une occasion spéciale ou de dépenser une somme d'argent conséquente pour faire plaisir à autrui ou à soi. La fée te rappelle que de petites attentions sont de grands gestes d'amour. Elles ont un impact d'autant plus fort qu'elles touchent une part sensible du cœur. Délicate et cachée, celle-ci se terre pour être oubliée, car elle a été blessée. Le toucher par un geste d'amour lui apporte guérison et légèreté. La subtilité de cette attention décuple sa portée. La fée t'invite aussi à te détacher du matériel, de la grandeur et d'une vision compétitive de la vie. Nourris-toi de petits gestes tendres et doux, que ce soit pour toi ou pour une autre personne. La terre, un animal. En te reliant à l'énergie des fées, tu sauras voir dans chaque chose du quotidien une merveille de l'univers. La fée te montre enfin qu'une partie de ton être a besoin de lumière. Ton cœur est une pierre précieuse qui a perdu un peu de son éclat. Ressource-toi dans la finesse et la délicatesse, et elle brillera à nouveau. Oh, c'est beau. C'est une invitation. Là, j'ai vu, je l'avais pas vu. Il y a une fille qui est allongée. Une invitation donc à se ressourcer, à être portée par les énergies de la terre et du ciel. Et là, c'est une énergie d'air à s'émerveiller en fait de tout ce qui nous entoure. De la magie qui nous entoure. Ce que j'en comprends. Et de prendre soin de son cœur comme d'un minéral précieux.
La biche. Oh, j'avais croisé une biche il y a un an de ça. Oh, ça avait été une rencontre magnifique. Elle s'était arrêtée comme ça, on s'était regardé. Bah, un peu comme ça d'ailleurs. Bon, avant de courir, hein, j'étais avec un chien d'ailleurs. Il s'est bien lui courir après. J'avais envie de pleurer, je savais pas quoi faire. Élégante danseuse de l'amour, mes petits pas de velours charment les cœurs et les bercent dans l'amour inconditionnel. Guérir par la douceur. Oui, donc c'est beaucoup des cartes de guérison, je trouve, de faire confiance à la terre, mer, au ciel, au Père céleste, à l'énergie de la forêt, de la légèreté en fait de la fée et de la douceur de la biche. De son corps élancé et gracieux, la biche traverse les saisons dans la douceur. Ses grandes oreilles écoutent avec attention les récits de la forêt et la guident dans ses aventures. Lorsque tu la croises, ses oreilles se relèvent bien droites comme pour y accueillir l'écho des battements de ton cœur. Son regard observe avec bienveillance ton aura. Un temps de suspension avant de retourner dans la nature. Mais c'est exactement ça. La biche porte une attention particulière aux relations de sororité. Avec ses sœurs, elle choisit le cerf qui sera le chef du clan et le géniteur de leur futur petit. Oui, c'est une énergie de douceur, de presque maternelle. La médecine de la biche. La biche te montre qu'une guérison des blessures liées à l'enfance et au féminin sacré est imminente. Porteuse d'une énergie maternelle, elle te guide dans ta forêt intérieure pour y explorer des territoires de ton enfance. Laisse-toi émerveiller par des choses simples afin de nourrir ton enfant intérieur. Si tu as tiré en même temps la carte framboise sauvage, ah non, la biche t'appelle à prendre conscience des plaisirs de la vie et à les savourer. Quelle partie gourmande de ton âme réclame son goûter, comme un enfant se délecte avec joie d'une glace. La biche incarne aussi les énergies féminines. Pour chaque femme en quête de guérison de son féminin sacré, elle diffuse une énergie d'amour et de pardon dans l'interstice des blessures encore rêches et dures. Elle t'apprend à incarner ta féminité avec délicatesse. À l'image de la biche avec son petit, tu peux prendre soin de ton féminin tout en nourrissant ton enfant intérieur. Ils grandissent ensemble sur le chemin de l'épanouissement personnel. Pour les hommes, la biche est le réconfort d'une réconciliation prochaine entre leurs énergies féminines et masculines. Certaines blessures du masculin qui se terrent dans les profondeurs de l'oubli peuvent maintenant émerger. La biche les enveloppe de sa douceur sacrée et de son amour bienveillant. Lovée dans le cœur de la mère nourricière, la peur peut alors remonter pour être transformée. C'est magnifique. Guérir par la douceur. Merci pour ces belles cartes. Oui, il y a vraiment un appel à la guérison. Avec les symboles de la nature, de la biche, de la fée et de la clairière. Merci. Ah, ça m'émeut. Cette espèce de bienveillance de la nature, d'une certaine manière, hein, mais de pouvoir s'y déposer. Et pouvoir laisser remonter en fait des choses qu'on a tendance à cacher, ou qu'on même on a oublié, qu'on nie en fait. Hop, j'ai envie d'aller voir l'oracle de Béline, revisité par Gabrielle Sanchez. Voir les messages qu'elle a à nous délivrer. Ouh, je commence à avoir chaud. Avec tous ces messages assez puissants. J'espère que ça va pour vous. Faites-moi des retours si ça vous parle, si... Devenir sa propre mère bienveillante. Nourrir cet espace du cœur, cet espace sacré. Se protéger. Ah, les ennemis encore. On va aller voir ce que ça nous dit. Ah, c'était des belles énergies là, avec la forêt sacrée. Traîtrise, malveillance, manipulation, mauvais entourage, jalousie, mensonge, diffamation, mauvais conseiller. Ok.
Domaine sentimental, rivalité, infidélité, mythomanie, personnes toxiques, entourage malveillant, environnement néfaste. Domaine professionnel, compétition, austérité, rivalité, incompétence, manipulation, ragot, calomnie, mensonge. Ça donne envie. Domaine spirituel, dépression, opportunisme, jalousie, manipulateur, absence de discernement, obscurantisme. Ok, bon, on va faire attention aux énergies en soi et qui nous entourent. Est-ce qu'on a d'autres messages à recevoir de l'oracle Béline? Faire attention à son entourage, aux personnes qu'on fréquente, à qui on parle. Ah, le trafic. Donc plus tout ce qui est commerce, non? Si je dis pas des bêtises, je vais aller voir, je me rappelle plus. Je les ai déjà tirés, c'est drôle, avec encore l'image du serpent. Sympa. Communication, commerce, échange, transaction, voyage, déplacement, négociation. Domaine sentimental, facilité de dialogue, interaction, communication, période de partage, de découverte, de connaissances. Domaine professionnel, échange commercial, période de développement, accroissement des acquis, perfectionnement. Domaine spirituel, échange verbal, besoin de communiquer un savoir, désir de reconnaissance, invitation à s'affirmer. Travailler sur les besoins matériels, notamment le rapport à l'argent. Et oui, le trafic, le commerce, la négociation, ce qu'on mérite. Le bonheur passe aussi par là, par l'argent. Je ne dis pas que l'argent fait le bonheur, mais ça y contribue grandement quand même. Ça évite des soucis, des tracas et se sentir légitime de gagner de l'argent, de bien gagner de l'argent, d'être reconnu pour ce qu'on fait. Ça passe aussi par là. S'accorder de la valeur. Il faut donner, mais il faut savoir recevoir également. C'est important. J'apprends. Alors, est-ce qu'on a un message à recevoir du Béline? Un troisième et dernier message, on va dire. En ce jeudi 17 août. Ah, l'eau. Oh, on dirait un bateau qui part. On va aller voir. Avec un oiseau sur une branche. On va aller voir ce que ça nous dit. La 15. Peut-être l'eau qui purifie, qui lave. Empathie, intuition, rêverie, constance, passivité, instabilité, calme, voyage, doute. Domaine sentimental, instabilité, nouvelles relations, énergie active, tendance à la routine, période stable. Bon il y a un peu tout dans le même sac. Domaine professionnel, profession stable, stagnante ou peu épanouissante, où prévaut la sécurité de l'emploi. Domaine spirituel, intuition, lâcher prise, enseignement par les rêves. Forte empathie, voyance, prémonition. Oh, très beau. Donc peut-être on va avoir de la clairvoyance sur les gens qui nous entourent et qui ne sont pas forcément bienveillants, qui ne veulent pas forcément que du bien. Et on va avoir de la communication, du commerce, reconnaître notre valeur, apprendre à plus s'estimer. Si on allait voir l'oracle de Gaïa pour un dernier message de Tony Carmine Salerno. Voilà. Hop, je suis contente d'être avec vous, de faire ces tirages, d'aller voir ce que ça nous dit. Je trouve qu'il recommence à faire chaud, j'adore. Là, ces 2 derniers jours, 2-3 derniers jours même. Une chaleur incroyable, ça m'a crevé. Là, cette nuit, ça a fait du bien. Ça a rafraîchi un peu. Oh là là, il y en a trop. Ah, c'est drôle, purification par le feu. Il y a l'eau, le feu, c'est un peu les éléments. Hop. Et on va aller voir la carte derrière. Deuil, douleur, tristesse, résurrection. Peut-être avec le feu, quoi. On va aller voir ça. Strict nécessaire, vérité, intégrité, purification par le feu. Que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter.
car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaye de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait, et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle à présent. Que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. Affirmation positive. J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureuse. On rejoint l'endroit au bonheur. Je mérite d'être heureuse. J'écoute mon cœur, je suis son conseil, je mérite d'être heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité, j'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Wow. Et le deuil. Ouais, moi j'étais passée, ça y est. Douleur, tristesse, résurrection. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ses tours la ramène à son point de départ, avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin, sans commencement. Affirmation positive. Rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un, je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début, ni fin. J'ai envie d'aller voir une troisième carte pour clore ce tirage. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Oh, c'est beau. C'est le... Ah bah c'est chouette de conclure un tirage comme ça. Je suis contente. La 28. C'est l'image du... Oh, là. Un message. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Affirmation positive. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Voilà, pour moi le tirage est terminé. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous.